Le 10 novembre dernier, Vox, le nouveau parti choc de la scène politique espagnole, célébrait sa percée aux élections législatives. Nous sommes la troisième force politique du pays. Nous avons 52 députés. Souvent décrit comme le dernier né de l'extrême droite européenne, Vox était sorti de l'ombre après son succès aux élections régionales d'Andalousie il y a seulement un an. Cette fois, c'est dans la communauté de Madrid qu'il a réalisé certains de ses meilleurs scores. C'est là que nous avons voulu comprendre les motivations de ses partisans. Par là, au sud de la capitale, un bastion traditionnel de la gauche. Vox, champion de l'unité nationale, pourfendeur de l'immigration clandestine et de la corruption politique, a fait mouche ici. Le responsable local du parti est un ancien syndicaliste d'extrême gauche. 36 ans de pouvoir socialiste et communiste à Parla n'ont fait que dégrader l'économie, dit-il. Vox a remporté jusqu'à 30% des voix dans les quartiers où de nombreux logements ont été transformés en squats. Hypothéqués par les banques pendant la crise, ils sont la proie d'un vrai trafic organisé. Ici, tu peux voir l'entrée du garage qui n'a pas de porte, elle a été arrachée. Le portail est ouvert. Et ici, ils vendent même les logements. C'est-à-dire que si tu viens avec assez d'argent, il y a quelqu'un qui te fait entrer et qui t'ouvre un appartement. Et tous ces endroits ici ont tous été squattés. Une situation à laquelle Vox a promis de remédier. C'est l'une des raisons qui ont fait basculer Cay, ancien électeur du Parti populaire, le parti conservateur espagnol, vers Vox, auquel il prête parfois main forte. Son immeuble commence lui aussi à être squatté. C'est un immeuble de luxe et là on a déjà un premier squatteur qui s'est installé. J'ai payé mon logement 300 000 € et je suis venu vivre ici parce que justement c'est censé être un des meilleurs quartiers de la ville. Automatiquement ton appartement perd de la valeur. La plupart des squatteurs sont des immigrés illégaux. Les immigrés qui viennent ici de manière irrégulière, sans travail, sans papier, ont besoin d'un endroit où vivre. Et ils finissent par commettre ce type de délit. Nous ne sommes pas contre l'immigration, nous sommes contre l'immigration illégale et non contrôlée. Cay et son épouse ont quitté Madrid il y a quelques années pour trouver une meilleure qualité de vie à Parla, où ils élèvent leurs 2 enfants. Un projet compromis, disent-ils, par l'insécurité croissante. En fait, les gens ont peur de descendre dans la rue après 10 h du soir parce que c'est devenu le Bronx. Et tout ce que vous voyez la nuit, c'est la criminalité, le trafic de drogue, les mafias organisées. C'est pour ça que nous avons commencé à voter pour Vox, parce que nous voulons des solutions. Nous avons besoin d'une poigne un peu plus dure. Moi, je n'avais jamais voté jusqu'à présent, parce que j'ai vraiment été désenchantée par les idées des autres partis. Et avant tout parce que la plupart du temps, ils n'ont pas fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. À Madrid, Vox a séduit plus de 20% des électeurs en moyenne. Un résultat porté en grande partie par le vent de nationalisme qui a fait écho à la montée de l'indépendantisme en Catalogne. Nous sommes à Salamanca, l'un des beaux quartiers de Madrid. Ici aussi, Vox a marqué des points. Bonjour, bienvenue chez moi. C'est ici qu'on vit, ma chienne Bertha, ma fille qui s'appelle Blanca comme moi, et moi. Issue de la grande noblesse espagnole, Blanca est entrepreneuse. Déçue par le Parti populaire, elle mise aujourd'hui sur Vox pour défendre, dit-elle, des valeurs en péril. Le credo nationaliste du parti, sa remise en cause des autonomies régionales ou encore de la loi qui condamne le franquisme l'ont séduite. Tout comme la promesse de Vox de réformer la loi espagnole sur les violences envers les femmes. Ici, le sentiment du nationalisme n'existe pas. Les gens ont honte de brandir le drapeau. C'est une chose que je ne comprends pas. L'Espagne doit être une seule nation.
Un des problèmes énormes de l'Espagne, c'est qu'on a un système d'autonomie. Il faut modifier ce système. On ne peut pas avoir 17 parlements, 17 chaînes de télévision, 17 de tout. Vous savez pourquoi? Parce que ce problème va nous ruiner. L'autre chose qui me préoccupe, c'est l'idéologie de genre. Vox veut l'égalité entre hommes et femmes. Ce que Vox ne veut pas, c'est que pour un même délit, la peine soit différente pour les femmes et les hommes. Ça me dérange que quand tu es de Vox, que tu as voté pour Vox, les gens te regardent et te disent que tu es d'extrême droite. Nous sommes un parti démocratique. Nous sommes un parti avec certaines valeurs. Je suis contre l'avortement, bien sûr. Ce sont des valeurs qui, de nos jours, ne sont pas à la mode. Si c'est ça, être d'extrême droite, alors d'accord, puisqu'il n'y a rien de plus à droite que nous. Des valeurs que revendiquent aussi les plus jeunes électeurs de Vox. Ils ont été l'une des clés du succès du parti aux dernières élections. Bonjour, entrez, je termine une affiche. J'ai juste une date à changer et c'est terminé. Jaime fait partie de l'équipe de Vox chargée de mobiliser les jeunes sur les réseaux sociaux. J'ai découvert l'existence de Vox sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est un outil très important pour faire passer notre message directement de la source au lecteur, sans passer par d'autres personnes qui pourraient mal interpréter nos propos. Bon, maintenant, on va appeler d'autres amis. Rendez-vous est pris dans l'un des bars qui sert de point de ralliement aux jeunes militants de Vox. Nation, famille, tradition sont au cœur de leur engagement, mais Vox, disent-ils, est d'abord le parti du renouveau pour l'Espagne. Je crois qu'on représente la vraie liberté. Moi, j'aimerais une Espagne de liberté, d'égalité et d'unité. Ce sont les trois choses que j'aimerais avoir. Et aussi la prospérité avant tout. Et puis, une Espagne où la famille est mise en avant. Parce qu'avec le modèle qu'on a maintenant, qui pénalise fiscalement la famille, quand j'aurai 65 ou 70 ans, la retraite, ce sera de l'histoire ancienne. Ça n'existera même plus. Moi, ce que je veux, c'est que maintenant que Vox est arrivé en politique et est là pour rester, il investisse dans les Espagnols et dans ce dont on a vraiment besoin.